Donc, on reste debout et le titre du message ce matin, c'est la providence de Dieu. La providence de Dieu. Dans les temps que nous vivons, dans les temps qui courent, etc., c'est toujours bon de toucher un mot de cette providence de Dieu en période de crise, etc. Ça nous permet d'être encouragés, c'est pour nous attendre à Dieu. Quand tout va mal, nous attendre à Dieu. Au lieu de nous rebeller, mais nous attendre à Dieu. Au lieu de laisser tomber les bras, mais nous attendre à Dieu. Parce que nous savons que la providence divine, elle est là. Je vais lire vite de courts versets ici, mais je parcourrai beaucoup de versets dans la Bible. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais lire un autre verset, Ésaïe 44, le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Amen. Voilà notre Dieu, celui qui a fait toutes choses. Il n'avait pas besoin d'aide de quelqu'un, mais il a tout fait par lui-même, par son pouvoir, parce qu'il est omnipotent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce deuxième verset nous dit que Dieu est celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Il ne nous a pas créés, dit, ok, je vous mets dans le monde, je mets sur la terre, débrouillez-vous, vous avez tout ce qu'il faut, débrouillez-vous. Mais il nous a créés, mais il ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné sa créature à elle-même. Il en prend soin. Et il exerce sa souveraineté sur sa créature. Voici une vérité qui devrait nous encourager tous les jours de notre vie. Nous avons été créés, nous ne vivons pas comme ça, là, sans savoir où nous allons. Il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Il y a quelqu'un qui, dans sa souveraineté, nous dirige parce qu'il a un plan. Il a un plan qu'il veut absolument accomplir. Ça veut dire quoi? Si Dieu a un plan, ça veut dire que ce que le monde appelle hasard, ce que le monde appelle la fatalité, la chance, ou je ne sais pas quoi, ça n'existe pas avec Dieu. Amen. Parce que ce qui arrive, c'est ce que Dieu a prévu. Ce qui arrive, c'est ce que Dieu a prévu. Dieu s'occupe de sa créature. Il veille sur sa créature. Il l'accompagne. Il la soutient. Parce que si nous laissait à notre propre condition, nous ne serions pas capables de traverser ce monde ici avec toutes ces histoires, des accros qu'il peut y avoir. Il nous accueille, il nous accompagne, il nous soutient. Et il coopère même avec elle, avec la création, pour que ces projets se réalisent. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. Rien n'arrive que Dieu n'ait permis. Ça, j'aime l'entendre et j'aime le répéter. Rien ne nous arrive que Dieu n'ait permis. Nous croyons que quand les mauvaises choses nous arrivent, Dieu n'est pas... Non, Dieu a permis. Il n'est pas à la base de ça, mais Dieu a permis que ces choses nous arrivent. Et il y a un but certainement qu'on ne connaît pas tout de suite quand ça arrive, mais un jour peut-être nous comprendrons. Et c'est là tout le sens de la providence de Dieu. Maintenant, vous allez chercher dans la Bible ce mot providence, vous n'allez pas le trouver. En tout cas, dans ma Bible, le mot n'existe pas tel quel. Il n'est pas littéralement écrit comme providence, mais il renferme. Ce qu'il renferme, c'est une double idée de la souveraineté de Dieu. D'abord, celle de prévoir. Dieu prévoit les choses. Le monde ne se fait pas par hasard. Le monde n'avance pas par hasard. Même si les gens croient que c'est les savants ou les puissants de ce monde qui dirigent les choses, le monde ne va pas comme ça de lui-même. Dieu sait où les choses vont. Donc Dieu prévoit. La notion de providence de Dieu comprend cette notion de Dieu qui prévoit. Il prévoit ce qui va arriver. Il prévoit ce qui doit arriver. Et puisqu'il prévoit, il pourvoit aussi. Vous avez les deux notions dans la providence divine.
Alors on peut définir cette providence, il y a plusieurs définitions, mais on peut la définir comme l'action par laquelle Dieu conduit toutes choses. C'est la providence qui conduit toutes choses. Dieu conduit toutes choses, tous les événements, conduit les créatures vers un but qu'il leur a assigné dans sa grande sagesse. Lui qui connaît tout, il sait vers où il veut nous mener. Donc il y a 3 notions importantes que je vais énumérer ici dans cette action de Dieu. Quand il prévoit, quand il pourvoit, il y a 3 notions importantes. D'abord, je l'ai dit, il soutient. Si Dieu ne nous soutenait pas, je ne sais pas si nous aurions pu avancer jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Il nous soutient dans notre marche. Dieu nous soutient. Dieu soutient ce qu'il a créé. Dieu soutient et entretient ce qu'il a créé. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui conserve. C'est Dieu qui préserve la vie aux êtres vivants. C'est Dieu. Les animaux comme les humains. C'est Dieu qui préserve la vie aux êtres vivants, afin qu'ils jouent le rôle pour lequel ils existent. Nous, les humains, Dieu nous garde le souffle de vie aux herbes, il permet que les herbes poussent, etc., parce qu'elle a aussi un rôle à jouer, l'herbe, quand elle pousse. Dieu permet aux animaux sauvages de trouver de quoi manger. Dieu a organisé toutes ces choses. C'est extraordinaire quand on y pense. Nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Il veille sur les oiseaux. Vous connaissez ce passage de l'évangile de Matthieu 10, 29, où il parle de ces petits oiseaux, les tout petits oiseaux qu'on appelle les passereaux ou les moineaux. Ça dépend des versions. Il dit que même les plus petits, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de Dieu. Waouh! S'il s'occupe des petits oiseaux comme les moineaux, comment ne s'occuperait-il de l'homme qu'il a créé à son image, de l'homme sur qui il compte pour mener à bien cette mission de salut de l'humanité qu'il nous a confiée. Être des témoins pour que des gens continuent à être sauvés, à entrer dans le royaume. La Bible dit que Dieu soutient, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3, Dieu soutient toutes choses. Ça veut dire l'univers et tout ce que l'univers renferme, contient, pour que son plan s'accomplisse. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il dit une chose et la chose arrive. Il commande et les choses se produisent. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Donc, premier aspect de cette providence de Dieu, il soutient toutes choses. Même quand on a peur, les saisons, etc., la sécheresse, etc., Dieu rétablit tout. C'est lui qui commande. Vous savez, on nous parle beaucoup des sécheresses, des inondations, etc. Dieu n'est pas surpris par ces choses. Dieu connaît toutes ces choses. Dieu sait. Et lui est capable de ramener toutes choses à son niveau normal, etc. pour que son peuple puisse continuer à vivre. Donc, il soutient ce qu'il a créé. La deuxième chose, c'est qu'il coopère avec sa création. Dans l'évangile, l'épître aux Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu. Il coopère avec sa création. Les humains comme les forces de la nature. Vous savez que Dieu se sert des forces de la nature, la pluie, les inondations, etc., pour passer des messages. Il s'en sert pour passer des messages. Il s'en sert, comme dit le psaume 148 au verset 8, il se sert des éclairs, des vents, de la neige pour exécuter ses ordres. Waouh! Pour exécuter ses ordres. Quand son peuple lisait dans les livres de l'Ancien Testament, le livre des rois, etc., quand le peuple allait au combat, Dieu faisait parfois pleuvoir abondamment pour que, dans le livre des juges par exemple, quand le peuple devait se battre dans la vallée, au fleuve de Kison, etc., et il a fait pleuvoir de façon que l'ennemi qui était équipé des chars de fer en grande quantité, il a fait pleuvoir, le fleuve Kison a débordé, et les chars n'ont pas pu. Dieu se sert de ses forces de la nature pour exécuter ses ordres. Il a voulu protéger son peuple qui n'était pas muni des mêmes puissances, des mêmes forces que l'ennemi, mais il s'est servi des forces de la nature pour passer donc ce message. Il est vrai donc que, moi je parle des changements climatiques, etc. Oui, les scientifiques, ils travaillent aussi. Dieu leur a donné l'intelligence pour qu'ils soient en mesure d'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe ainsi. Les scientifiques, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent ce qui contribue à l'apparition de ces phénomènes.
C'est là qu'on vous dit, gardez les arbres, etc. Ça va diminuer les chaleurs. Ça, c'est le rôle des scientifiques. Mais celui qui a créé toutes choses, celui qui est à la base de la manière dont toutes choses fonctionnent, c'est Dieu. Il coopère avec sa création pour que ces choses se produisent. Troisième chose importante, c'est que Dieu ne regarde pas aller les choses. Dieu gouverne. De son trône, il gouverne. Il exerce un contrôle sur tout ce qui se passe, etc., sur tout ce qu'il a créé. Dieu exerce un contrôle. La Bible dit, dans le psaume 103, le verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux. » S'il a établi son trône, ça veut dire qu'il est roi. Ça veut dire qu'il est maître de l'univers. Il a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Toutes choses. Donc, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Rien ne le surprend. Rien ne le surprend. Merci Seigneur. Dans le livre de Daniel, au chapitre 4, j'ai dit que je vais lire beaucoup de versets, au verset 35, dit « Il agit comme il lui plaît. » Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui puisse lui dire « Que fais-tu là ?» Personne. Il est souverain, il gouverne toutes choses et personne ne peut donc s'opposer à lui. Il coopère avec toutes choses. Quand je dis il coopère avec les forces de la nature, il coopère même avec des oiseaux. Je pensais c'est ce matin que j'ai vu, ça m'est venu à l'esprit, dans le livre des rois, 1 roi au chapitre 17, je n'ai pas le verset exact, quand Élie a été conduit donc au torrent de Kérit. Dieu lui dit, il va à Kérit et puis après chez la femme, la veuve, là, chez la veuve. Quand il s'est servi, Dieu s'est servi, il a commandé au corbeau de nourrir Élie. Alléluia. Dieu peut envoyer des corbeaux dans la situation où vous êtes pour venir vous apporter une solution. Amen. Dieu peut. Je lisais encore une histoire il y a quelque temps d'un homme, je crois que c'était à l'époque des Allemands, je pense, ça doit être la guerre 40-45, et ils étaient pourchassés, et ils sentaient qu'on venait pour le tuer. Il est allé se cacher dans un trou, là, un petit trou, il est passé, il s'est caché, comme dans un sous-sol, et comme le trou était tellement petit, il y avait là, comment on appelle ça, qui fait des fils. Une araignée, voilà. Une araignée. Il y avait là une araignée qui a commencé à tisser, etc. Elle a tissé tellement que quand ces gens sont venus, ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un soit passé par là, etc. Cette ouverture a été complètement fermée. On voyait juste des toiles d'araignée, etc. Mais sans plus. Et ils sont passés. Et l'homme a été... Dieu se sert de tout. Des corbeaux, des araignées, il se sert de tout, les forces de la nature également. Et c'est cela, donc, je dis. Alors, une question qu'on peut se poser, je dis, mais la providence de Dieu, est-ce que c'est uniquement pour les chrétiens? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Dieu se sert de cette providence juste pour faire du bien aux chrétiens? Non. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous montrent. Et il dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Dieu fait pleuvoir. Il fait lever le soleil, il fait luire le soleil pour les bons et pour les méchants. Donc la providence de Dieu touche tout le monde, les croyants et les non-croyants. Mais ce qui fait la différence, c'est que c'est la réaction que nous avons face à ce que Dieu accomplit. Quand moi je suis croyant, etc., moi je vais rendre grâce à Dieu quand il y a quelque chose de beau qui arrive. Et il faisait tellement froid, et puis quand il y a le soleil qui arrive, waouh, je rends gloire, je rends grâce à Dieu. Même s'il fait très chaud, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti de cette période de froid. L'ennemi, lui, le méchant, lui, il peut se plaindre. Il fait trop chaud, Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Le croyant va mettre tout, souvent, sur le compte du hasard, comme j'ai dit. C'est par hasard que cela est arrivé. Oh, j'ai une chance, j'ai une chance et cela m'est arrivé. Mais on oublie que même ce qu'on appelle chance, Dieu est derrière toutes ces choses là-bas. Dans l'ancien temps, quand il lançait les tomim et c'est ça.
hein, pour savoir quelle est la volonté de Dieu. C'était comme un jeu de hasard, là. Et puis quand ça tombait dans telle position, il savait ce que Dieu voulait, ce que Dieu ne voulait pas. Mais Dieu était derrière cela aussi. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui, même toutes ces choses qu'on fait, ou des jeux de hasard, etc., mais Dieu est derrière, mais les gens ne savent pas. Ils mettent ça sur le compte de la chance ou de la malchance, selon le cas. Mais les non-croyants vont mettre tout sur le compte du hasard ou du destin, alors que le croyant, lui, quand ces choses arrivent, se tourne vers Dieu, selon le cas, pour le remercier pour ce qu'il a fait ou pour demander la grâce de Dieu. Quand il passe par un temps difficile, de passer à travers l'épreuve qu'il a. Parce que le croyant comprend que rien n'arrive par hasard si Dieu ne l'a pas permis. C'est tout le sens de ce verset que j'ai lu en début, le Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien. Toute chose signifie quoi? Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Amen. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les bonnes choses comme les mauvaises choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Les deux relèvent de la providence divine. Les deux servent à accomplir les desseins de Dieu. On ne le comprend peut-être pas tout de suite, mais un jour, on finit par le comprendre. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas justement toujours à la providence de Dieu. Quand les choses vont bien, c'est parfait, Dieu est bon, alléluia, on danse, on chante, etc. Mais quand les choses se passent différemment, quand les choses vont mal, quand ils passent par des temps difficiles, la réaction est « Où est Dieu? Pourquoi ça m'arrive ?» Il est là pourtant. Même quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec vous. Merci Seigneur. Alors je voudrais ce matin juste m'arrêter un moment sur le mal. Le mal qui peut concourir, le mal qui peut arriver, mais pour concourir au bien, à notre bien. Et montrer comment Dieu peut se servir d'un mal. Nous pouvons ne pas être à la base de ce mal, mais nous pouvons subir, être victime d'un mal qui a été commis par d'autres personnes. Comment Dieu peut changer les choses et retourner cela pour notre bien et pour le bien d'autres personnes. Quand on le comprend, on va changer notre attitude. On va changer notre attitude. Mais je ne vais pas inventer, je vais me baser, moi, sur des exemples. Des exemples qui sont produits dans la Bible. Le premier exemple que j'ai pris, c'est l'exemple de Joseph. Une histoire que vous connaissez, je l'ai choisi exprès parce que vous connaissez l'histoire. Ce jeune homme qui a vécu des situations vraiment dramatiques que personne n'aurait voulu vivre, ne souhaiterait vivre. Mais ce sont ces situations difficiles qui ont contribué à l'accomplissement des desseins de Dieu pour sa vie. Les rêves qu'il faisait où Dieu lui montrait que ses frères viendraient se courber pour lui, ça pouvait s'hériter à un rêve, etc. Mais comment ça va s'accomplir? Et lorsqu'il s'est retrouvé vendu, lorsqu'il s'est retrouvé dans le puits, jeté dans un puits, lorsqu'il s'est retrouvé esclave, pensez-vous qu'il voyait que le plan de Dieu était en train de s'accomplir là-dedans? Pourtant, tout cela était en train de contribuer à l'accomplissement du dessein de Dieu dans sa vie. Lui, il était préféré de son père. Il n'a pas choisi. C'est son père qui l'a préféré, qui lui a donné des habits différents de ses frères. Et ça lui a valu la jalousie de ses frères. Ben, il fallait que cela arrive encore une fois pour que, et plus tard, il puisse comprendre que, tout ça a servi à ceci. Beaucoup plus tard. Donc, ça lui a valu la jalousie de ses frères qui l'ont vendu comme esclave. Il se retrouve dans la maison de Potiphar et malgré qu'il était dans de bonne grâce, là, il a été bien accueilli. Potiphar lui a donné confiance. Tu gères ma maison. Là, c'est la faveur de Dieu. Même quand nous sommes dans des conditions qu'on ne souhaite pas être, il y a quand même encore la faveur de Dieu qui peut se révéler et se manifester dans notre vie. Il était esclave, qui n'est pas une condition souhaitable, mais il avait la faveur de Potiphar. Tu gères toute ma maison. La seule chose, tu ne touches pas, c'est ma femme. Tu gères ma maison. Mais alors, c'est sa femme, encore une fois, qui va être un problème pour Joseph. Sa femme commence à faire des avances à Joseph. Joseph dit, je ne peux pas pécher. Je pécherai à la fois contre Dieu et contre celui qui m'a fait du bien. Je ne peux pas le faire. Et le fait qu'il ait refusé ses avances, il fut mis en prison. Il vient de chez lui, dans la citerne, il est vendu comme esclave chez Potiphar.
Et puis, il se retrouve tout d'un coup en prison, faussement accusé, juste parce que la femme voulait lui nuire. Mais Dieu a fait concourir les circonstances. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. C'est là en prison qu'il a rencontré des gens qui ont su, quand il a prié pour eux, quand il a pu révéler la signification des rêves que les gens faisaient, etc., que c'est arrivé jusque dans les oreilles de Pharaon. Et Pharaon qui a demandé, faites-le venir pour qu'il puisse m'expliquer le sens du rêve que j'ai fait. Et les circonstances ont concouru en faveur de Joseph. Il a pu interpréter le rêve de Pharaon. Il a dit, voilà, le rêve que tu as fait des vaches grasses, des vaches maigres, etc. C'est 7 années de sécheresse, 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. Ça va arriver dans le pays. Mais rien de mieux pour Pharaon de dire, écoute, celui à qui Dieu a révélé ces choses, ça va être la bonne personne pour pouvoir gérer le pays. Il l'a élevé. Il l'a élevé au rang de premier ministre. La deuxième personnalité, donc, après Pharaon. Il l'a élevé en dignité, la plus haute dignité, pour gérer le pays et mettre sur pied ce plan, justement, pour faire face à la pénurie qui était annoncée. Maintenant, sans le savoir, Joseph ne pouvait pas imaginer ce qui venait par la suite. Cette famine a touché tout le monde jusque dans son pays où il a laissé sa famille. Et puis les gens ont commencé à venir en Égypte pour acheter le blé. Comme c'est lui qui gérait, comme c'est lui qui permettait aux gens d'acheter le stock de blé, ses frères donc ont dû s'adresser à lui. Eux non plus, sans savoir que c'était Joseph. Et lorsque Joseph a découvert que c'était ses frères, il les a reconnus, qu'il a découvert que c'était ses frères en temps de crise, c'est là que certainement la révélation lui est venue, dit, je comprends maintenant. Ils viennent maintenant quasiment se courber devant moi pour quémander le blé. Et moi, je suis dans une très bonne position. Il a compris que la providence de Dieu avait tout prévu. Et Joseph l'a reconnu. Il a reconnu que c'était la providence de Dieu qui l'a fait ainsi. Il a reconnu parce que s'il pensait que ce n'était pas la providence de Dieu, il s'en serait pris à ses frères. Ils les auraient fait arrêter, ils auraient dit, ok, voilà, vous pensiez, vous m'avez vendu, vous pensiez, etc. Maintenant que vous êtes là, je vais vous mettre... Non. Il a reconnu que c'était dans le plan de Dieu. Pour que ce qu'il a eu comme rêve tout jeune se réalise à ce moment-là, combien d'années après, peut-être 30 ans après, ou 17 ans après, je ne sais plus. Mais peu importe, la providence de Dieu avait tout prévu. Joseph l'a reconnu. Il n'en a pas voulu à ses frères qui avaient peur quand ils ont su que c'était Joseph qu'ils avaient vendu. Il s'est présenté à eux à un moment donné. Il a dit, ça y est, s'ils nous gardent encore, c'est parce que notre père est encore en vie. Mais quand leur père est mort, ils ont eu peur qu'ils se vengent après la mort de leur père. Mais voici ce qu'il leur a dit. Dans Genèse 50, le verset 19, il dit à ses frères, il dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, la providence divine. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pas juste à ma famille, mais à un peuple nombreux. Dieu avait un plan. Dieu avait prévu toutes ces choses et Dieu a pourvu de façon que ça se réalise et que son plan puisse se réaliser. Donc le mal que ses frères lui ont attribué, lui ont fait, ce mal a contribué à l'élévation de Joseph et ça a contribué même à sauver la famille et beaucoup d'autres personnes parce qu'on dit qu'il a sauvé un peuple nombreux. Ça c'est l'histoire de Joseph. Le mal qu'on lui a fait a contribué pour son bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous avez aussi une autre histoire, c'est l'histoire de Ruth, que vous connaissez là aussi. Encore une famine qui régnait dans le pays, Elimelech décide de quitter et de partir avec sa famille, sa femme et ses enfants pour se réfugier dans un territoire étranger, à Moab, à la recherche du pain.
Souvent, nous condamnons, nous disons, mais il aurait pu attendre, etc. C'est vrai, c'est facile à dire, hein? C'est facile à dire, mais il aurait pu attendre, et puis Dieu allait agir, et Dieu a agi de toute façon par la suite. On condamne, mais ce n'est pas ça, parce que Abraham aussi a quitté, alors qu'Abraham avait reçu des promesses extraordinaires de Dieu. Abraham a quitté, mais il a tout le temps été protégé, il a tout le temps été béni par Dieu. Donc, ne confondons pas les choses. Donc, les fils d'Elimelech ont grandi, ils ont épousé des filles étrangères. C'est ce qu'il y avait. Tu es dans un pays étranger, tu épouses les filles que tu vois là. Tu as fui ton pays à cause de la famine et ils ont épousé donc des filles moabites, ce qui aux yeux de Dieu était un péché. C'était interdit qu'ils puissent épouser des femmes étrangères parce qu'ils étaient païennes, risque de les entraîner dans leur divinité. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. À cause de ce mariage là-bas, Ruth a pu connaître le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ruth a pu découvrir le Dieu d'Israël par le canal de Noémie. Il a pu découvrir le Dieu d'Israël. Il s'est attaché à Noémie et elle a pu découvrir le Dieu d'Israël. Donc le mal qui a été commis par Elimelech au départ, de quitter, d'amener ses enfants dans un pays étranger, etc., a entraîné la mort de lui-même, Elimelech, et même la mort de ses deux fils. Ils sont morts très vite. Et cette souffrance qu'ils ont vécue, la femme Noémie a vécu, etc., et a concouru, a contribué à ce que Ruth s'attache à elle, etc., et par la suite, ils ont dû donc rentrer dans le pays. Ruth a dit, écoute, moi je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Là où tu vas aller, je vais aller. Ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'est dans Ruth 1, le verset 16. Et après donc la mort de son mari, Ruth est rentrée dans le pays de Noémie et dans la providence de Dieu. Ce qu'on dirait qu'il est allé par hasard dans un champ pour glaner, c'était dans les plans de Dieu. Amen. C'était dans le plan de Dieu. Une femme étrangère, une femme païenne. Mais le fait qu'elle a découvert Dieu, du fait qu'elle a aimé Dieu, elle va épouser Boaz et vous connaissez la suite, elle s'est retrouvée dans la lignée de Jésus-Christ. La providence de Dieu. Elle te sort d'une situation où tu n'avais aucune espérance, condamnée à rester avec des divinités païennes, etc., parce qu'ils n'avaient pas la connaissance d'autre chose, mais ils découvrent le Dieu d'Israël, le Dieu qui sauve, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, etc., et les portes s'ouvrent, tout ce qui était mal, la perte de son mari, etc., toutes ces choses ont concouru finalement au bien de Ruth qui a pu épouser à nouveau, épouser Boaz, l'a rencontré comme son second mari, et c'est un autre exemple, bien aimé, de la providence de Dieu qui est à l'œuvre dans la vie de Ruth. Elle est entrée contre toute attente dans la lignée de Jésus-Christ et même Noémie qui était veuve, qui n'avait rien, etc., mais elle s'est retrouvée à l'aise. Les problèmes financiers, forcément, ont été résolus. Donc, ces deux exemples pour nous montrer que Dieu accomplit toujours ses desseins. Toujours ses desseins. Comme chrétiens, nous devons cesser de nous inquiéter. Nous devons cesser de nous inquiéter lorsqu'un problème vient nous troubler. Nous devons cesser de nous inquiéter. Mais ce que nous devons faire, c'est faire confiance. Lui, il sait par où il nous mène. Il sait que nous sommes en train de passer par un temps difficile, mais faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à sa fidélité. Faisons confiance à sa providence, parce que son plan se réalisera toujours dans notre vie. Parce que lui, il contrôle les temps et les circonstances. Même dans les circonstances difficiles, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il nous relèvera et il nous fera arriver à bon port. Et un homme comme David en a fait des expériences, beaucoup d'expériences. C'est pour ça que la Bible, les psaumes nous en parlent en abondance, etc. Les psaumes, c'est lui qui répand son cœur devant Dieu quand il voit ce que Dieu a accompli comme merveille. Dimanche passé, notre frère Étienne a ouvert le culte avec le psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça vient de la bouche de David.
Il n'a pas dit ça en l'air, il a dit ça parce qu'il a vu la fidélité de Dieu. Je ne manquerai de rien. La providence de Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. Et il a tellement bien exploité ce psaume 23, justement, il montrait comment Dieu nous assure la provision, Dieu nous assure le repos, Dieu nous assure la sécurité, Dieu nous assure l'abondance, Dieu nous assure la protection. Mais même si nous passons par un environnement périlleux, même si nous passons par un environnement difficile, mais Dieu nous assure sa protection. Amen. David l'a dit, David nous en parle. Dans le psaume 33, au verset 8, il dit que toute la terre craigne l'Éternel. Il ne dit pas en l'air encore une fois, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Alléluia. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Tout ce qui vous veulent du mal, l'Éternel est capable de renverser tous leurs desseins. Il anéantit les projets des peuples pour que le sien puisse se réaliser. Verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur subsistent donc de génération en génération. Qui peut se comparer à lui? Qui peut se comparer à ce Dieu? Et qui peut douter surtout de sa capacité d'agir et d'intervenir dans la vie? Dans le psaume 37, au verset 18, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Il les connaît. Les bons jours comme les mauvais jours. Dieu les connaît. Il connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. La provision ne manquera jamais. Moi, quand je lis ça, ça m'encourage. Je ne sais pas pour vous. Moi, quand je lis ça, ça m'encourage. Waouh! Dieu s'occupe de moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est ce qui a fait que nous avons quitté nos pays au loin là-bas. Venus un peu à l'aventure, on dit, écoute, on va aller voir au Canada, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais moi, je me disais toujours, en moi, je dis, vous savez quoi? Je ne mourrai pas de faim dans ce pays. Je ne savais même pas ce qui m'attendait ici. Je ne mourrai pas de faim dans ce pays. Parce que j'ai le Seigneur avec moi. Il me précède, il m'accompagne, il m'entoure. Il est avec moi, je ne manquerai de rien. Donc, ils ne sont pas confondus au temps, verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils ne sont pas confondus. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Quand tout va mal, ne craignez rien. Amen. Aujourd'hui, vous écoutez les nouvelles, la bourse, vous regardez les prix. Je suis allé dernièrement, je ne fais pas souvent les commissions, c'est elle qui les fait. Et je suis allé dedans, j'ai dit, wow, ça fait longtemps que j'ai été. Et quand je vois les prix des choses, je dis, mais c'est pas possible. Comment les gens font? Comment les gens font pour vivre? Mais on ne craint rien parce que le Seigneur va s'occuper de nous. Amen. Il va pourvoir, il va pourvoir. Nous l'avons vu comment il l'a fait avec Élie. Il va pourvoir d'une façon ou d'une autre. Et au point qu'il continue dans le verset 25, que vous connaissez, que j'aime beaucoup du psaume 37, il dit, j'ai été jeune. Je ne suis pas en train de parler des choses que j'ai entendues, mais j'ai vécu des choses. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce qu'il y a la providence de Dieu. La providence de Dieu. Alors, autant des expériences que David évoque, où il reconnaît la grande providence du Dieu vivant. Il est celui qui entend le cri de ses élus. Il est celui qui se met en mouvement. Nous ne crions pas en vain. Il se met en mouvement et il se manifeste avec des actions et des actes de puissance qui parfois dépassent notre entendement. Il y a des choses que Dieu accomplit dans la vie de ses enfants. Quand vous regardez ça de près, vous dites, en temps normal, selon la logique humaine, ce n'est pas possible que cette histoire se produise comme ça se produit. Ce n'est pas seulement des miracles de guérison. Même dans le parcours professionnel des gens, il y a des choses qui se passent, vous dites, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Et je prie pour que ce soit ainsi dans la vie de notre frère. Il vient de terminer ses cours. Que le Seigneur ouvre des portes. Que le Seigneur répande sa grâce. Que sa faveur soit sur toi, Marcelin, au nom de Jésus-Christ. Il peut faire infiniment au-delà. Nous demandons, il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Voilà notre Dieu. Amen. Alors, ce matin,
Nous venons chacun avec son propre vécu. Je ne sais pas comment vous avez passé votre semaine. L'autre a passé l'autre. Mais il y en a peut-être qui viennent ce matin avec un cœur gros, un cœur angoissé, un cœur qui il se sent menacé par au niveau de son travail. Je ne sais pas. D'autres qui viennent avec des inquiétudes au niveau de leur état de santé. Ça les inquiète. Les signes ou les diagnostics que le médecin dit. Vous venez avec cette situation. Il y a d'autres qui viennent avec un cœur qui littéralement saigne à cause d'une situation qui fait des ravages en eux. Il y a parfois des situations que l'on veut garder pour soi et que l'on dit, je ne peux partager avec personne. Je vais dire à toutes ces personnes, vous dire, bien-aimés, je ne sais pas comment vous vivez avec ces situations, mais je sais que rien de ce qui vous arrive n'échappe à Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que Dieu le sait, je peux me tenir tranquille. Parce que Dieu le sait, je peux m'attendre à lui. Je ne sais pas, mais j'aimerais vous dire simplement que rien ne va être le fait du hasard dans votre vie. Dieu le sait, et s'il le permet, c'est pour un but. Un but que vous allez découvrir. Peut-être, il veut manifester sa gloire dans ce qui vous arrive. Peut-être, vous aurez l'occasion de témoigner quand ce sera réglé. Peut-être qu'il veut juste faire grandir votre foi. J'aime souvent dire, Dieu cherche que nous dépendions de lui. Quand nous essayons de lui échapper, il permet des situations qui nous ramènent à lui. Qui nous ramènent. Peut-être qu'il permet ces situations pour que vous puissiez apprendre à lui faire confiance. Même dans des circonstances extrêmes qui peuvent arriver dans votre vie. Et je sais aussi que, vous allez me dire, c'est facile à dire. On a souvent du mal à l'accepter lorsqu'on est dedans, dans la tempête, au milieu de la tempête, dans l'œil de la tempête. Quand on est secoué, quand on est criblé de tous bords, de tous côtés, on a du mal à accepter même ces paroles. C'est pourtant la parole de Dieu. Dieu sait, Dieu a tout pouvoir entre ses mains, Dieu est capable et Dieu surtout vous aime. Dieu ne vous a pas oublié. Sachez-le. Sachez aussi que si vous choisissez de vous appuyer sur des hommes, des amis, des proches, pour régler vos situations, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je dirais, appuyez-vous d'abord et avant tout. Parce que membres de famille ou amis ou proches ou je ne sais pas, collègues de service ou amis d'enfance, ils ne vous comprendront pas toujours dans ce que vous vivez. Ils ne vous comprendront pas toujours. Au contraire, des fois, ils risquent même de vous juger. Ils risquent même de vous décevoir. Mais si vous vous appuyez sur Dieu, vous avez une certitude qu'il vous comprendra et qu'il vous réconfortera et que lui seul est capable de pourvoir à vos besoins dans sa grande bonté. C'est là, quand vous vous appuyez sur Dieu, que vous allez découvrir combien il est le bon berger, qui connaît ses brebis et qui veille à leur bien. Il les conduit dans des verts pâturages. Les brebis ne savent pas toujours. Ils préfèrent aller à gauche ou à droite, etc. Mais le Seigneur sait que c'est vers là que tu dois aller, parce que c'est là qu'il y a des verts pâturages. Il est le bon berger. Il prend soin des siens. Et il le fait comme une bonne mère, les bonnes mères qu'il y a dans cette assemblée. Vous savez comment vous le faites, les soins que vous apportez à vos enfants. Il le fait comme un père bien attentionné à ses enfants. Mais un père bien attentionné n'est pas un père qui veut faire de ses enfants gaga, etc. Mais c'est un père qui est capable de corriger ses enfants, qui est capable de châtier au besoin ses enfants, mais qui est surtout capable de pardonner lorsque ses enfants se sont égarés. Voilà l'état de notre Dieu. Donc, c'est un peu ça, la pensée que j'avais à vous partager ce matin. Et je suis conscient que le sujet, j'ai mis un gros titre, la providence de Dieu, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste que je ne pouvais pas aborder juste dans ce message. Je n'ai fait que le survoler rapidement pour vous dire et vous le rappeler que la providence de Dieu existe, que nous pouvons compter sur cette providence de Dieu et elle est là pour nous faire du bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vais juste préciser en terminant 2-3 choses. J'aimerais qu'on retienne à travers tout ce qui a été dit ce matin. C'est que d'abord, la providence de Dieu, elle est là pour nous, mais ce n'est pas une invitation à la paresse.
Ce n'est pas une invitation que les choses vont tomber du ciel automatiquement. Ce n'est pas ça la providence de Dieu. Ce n'est pas une invitation à attendre passivement l'intervention divine. Pendant que Dieu va agir, il te regarde. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? J'ai aimé un exemple vite de Paul. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, Paul est en train de voyager pour aller à Rome. Il devait aller comparaître devant César. Mais puis le bateau dans lequel ils ont connu une tempête terrible, etc. Et au plus fort de la tempête, un ange de Dieu est apparu, en vision, est apparu à Paul, etc. Et c'est dans Acte 27, on n'a pas le temps, on ne va pas lire, Acte 27, 23 et 24. Il lui a dit ceci: l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit qu'aucun de ceux qui naviguent avec toi ne perdra sa vie. Aucun ne perdra sa vie. Paul a cru, c'était l'ange de Dieu, il était habitué à entendre la voix du Seigneur par des anges, par des visions, par d'autres moyens, il était habitué. Mais Paul, regardez ce qui se passe par la suite. Quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que quand la tempête est forte, les marins là, qui sont habitués à la mer, ils disent c'est la catastrophe. Donc le bateau va se fracturer, nous allons connaître. Ils ont voulu, ils font semblant d'aller mettre l'ancre pour que le bateau tienne quelque part. Ils veulent descendre par des chaloupes. Mais Paul a la révélation que ces gens veulent se sauver. Il aurait pu dire, de toute façon, Dieu m'a dit que personne ne périra. On attend. Non, il est allé dire au centenier romain qui les accompagnait, qui était le responsable du convoi, il dit non, empêchez à ces gens de se sauver parce que s'ils se sauvent là, nous allons tous périr. Il n'est pas resté les bras croisés parce que Dieu a dit, j'attends maintenant pour voir comment nous allons. Il l'a fait et puis les hommes sont restés et ils sont arrivés à bon port. Et donc il a demandé qu'on les empêche de s'enfuir. Ils fuyaient pour de faux prétextes parce que leur savoir-faire était nécessaire pour manœuvrer encore le bateau pour ce qu'il leur restait à faire. Alors, donc je vais dire par là, retenez aussi que oui, il y a la providence de Dieu, mais que la foi en Dieu ne vous empêche pas de prier, que la foi en Dieu ne vous empêche pas d'agir, mais en vous appuyant sur Dieu. Jacques dit dans son épître, il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous pouvez dire, la providence de Dieu, j'attends, je mène ma vie de sainteté, je mène ma vie de consécration, mais j'attends. Non, priez, demandez. Demandez et vous recevrez. Que les événements qui se produisent dans votre vie ne dites jamais que ça relève de la chance ou du hasard. Mais sachez que tout relève de Dieu. C'est lui qui les permet, comme vous connaissez l'histoire de Job. Tout perdu, enfant, bien, maison, jusque presque sa santé avec l'ulcère malin qui l'attaquait, etc. Et il y avait des douleurs atroces. C'est pas tout. À cause, tout ça, c'était pas assez. Sa femme commence à lui faire pression. Il dit, hey, maudit Dieu, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Maudit Dieu, et puis tu meurs tout simplement, et puis tu n'as plus de souffrance. Les amis qui sont venus le voir. On pense que les amis viennent pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous rassurer. Les amis sont venus soi-disant pour le consoler, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont plutôt magané, malmené. Ils l'ont malmené avec des discours sans compassion. Sans compassion. Ils l'ont jugé sans savoir l'origine des souffrances de Job. Et nous savons, parce que nous avons lu l'histoire. L'origine des souffrances de Job, c'est l'échange qu'il y a eu entre Satan et Dieu. Qui dit, je viens de faire le tour. Tu as vu mon serviteur Job? Ah oui, mais ton serviteur Job, oui, je ne sais pas ce qu'il est béni. Il dit, je te permets. Hein? C'est Dieu qui permet. Et Dieu, quand il permet jusqu'à une certaine limite. Il ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Va toucher à Job. Il arrache tout, mais ne touche pas à son âme. Ne touche pas à son âme. Job s'est trouvé dégoûté un peu de la vie. Le trouble s'est un peu emparé de lui. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu le prenait à partie. Vraiment, il avait l'impression que Dieu le prend à partie. Vous vous rendez compte, une succession d'événements comme ça, hein? Et il y avait beaucoup de questions. Mais Dieu
ne l'a pas puni, ne l'a pas puni. Dieu a commencé à se révéler à lui. Regarde ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ces choses, est-ce que tu étais là? Qui m'a aidé? Toi, tu étais où? Penses-tu que tu peux me donner des ordres? Penses-tu que je ne sais pas ce que tu vis? Penses-tu? Et Dieu, donc, lui a montré ça, et Dieu a permis donc à Job de réaliser que ce n'est pas bon de contester avec Dieu. C'est là-dessus que je termine. Il n'est pas bon de contester avec Dieu. Ce n'est jamais bon de blâmer Dieu pour ce qui nous arrive. Nous devrions faire comme Job, qui dit ceci en terminant Job 39, 37. Voici, je suis trop peu de choses. Trop peu de choses. Qu'est-ce que je peux te répliquer? Il dit, je mets ma main sur ma bouche pour ne pas continuer à parler. J'ai déjà parlé, c'est trop. Je mets ma main sur la bouche. Et c'est ce que je vous invite à faire. Mettons la main sur la bouche, pas pour ne plus louer le Seigneur. Mettons la main sur la bouche pour ne pas passer la vie à nous plaindre, pour ne pas blâmer Dieu, pour ne pas être tenté de sortir des propos qui ne devraient jamais sortir de notre bouche. Quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, mettons la main sur notre bouche. Frères et sœurs, nous n'avons aucune raison, aucune raison de nous plaindre devant Dieu. Ce qu'il fait, la Bible nous dit que c'est toujours parfait. Ce qu'il fait est toujours parfait. Donc à nous de nous confier en lui et de le laisser faire en comptant sur sa providence. Amen.